Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 14 et 15, leçon 5e, suite. Saint Paul donne ensuite à entendre ce que c'est que cette paroi en disant au verset 15, abolissant par son évangile la loi de Moïse, comme s'il disait, rompant la paroi, c'est-à-dire la loi des préceptes. Elle est ainsi appelée non parce que les autres lois manquent de préceptes, car la loi nouvelle a les siens. Confère Jean 13, 34, « Je vous laisse un commandement nouveau ». Mais pour deux raisons. D'abord à cause du grand nombre des prescriptions légales, à ce point qu'il est impossible de les observer, suivant ce passage des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 10, « C'est là un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. » Et Job, chapitre 11, verset 6, « La multitude des préceptes de sa loi, etc. » Ou encore on dit des préceptes pour des œuvres, confère Romains 3, 27, « Où est donc le sujet de votre gloire? Il est exclu. Et par quelle loi? Est-ce par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. » De même donc que le baptême de Jean est appelé le baptême de l'eau parce qu'il ne purifiait qu'à l'extérieur et ne communiquait aucune sanctification intérieure, la loi ancienne est appelée la loi des œuvres parce qu'elle prescrivait seulement ce que l'on devait faire, mais ne conférait point la grâce qui aide à accomplir la loi. La loi nouvelle, au contraire, dirige en prescrivant ce qui est à pratiquer et aide à l'accomplir en conférant la grâce. Confère verset 15, « Abolissant, dis-je, comme ce qui est imparfait, et aboli par ce qui est parfait. » Et l'ombre par la vérité. Confère 1 Corinthiens 13, 10, « Lorsque nous serons dans l'état parfait, ce qui est imparfait sera aboli, à savoir l'imperfection et les ombres de la loi ancienne dont il est dit, Hébreux 10, 1, car la loi n'ayant que l'ombre des biens à venir. » Et cela par ses décrets, c'est-à-dire par les préceptes du Nouveau Testament par lesquels la loi est détruite. Confère Lévitique 26, 10, « Vous mangerez les fruits de la terre que vous aviez en réserve depuis longtemps, c'est-à-dire les préceptes de la loi de nature, aussitôt que vous aurez reçu la loi nouvelle, et après en avoir pris les préceptes, vous rejetterez les vieux, c'est-à-dire les préceptes cérémoniels de la loi ancienne, quant à leur substance, ainsi qu'il a été expliqué. » L'apôtre montre ensuite quelle est la fin du rapprochement lorsqu'il dit au verset 15, « afin de former en soi-même un homme nouveau des deux. » Cette fin est donc de ne faire qu'un peuple des deux. Or les choses qui s'unissent doivent le faire en un point commun. La loi donc divisant, les peuples ne pouvaient s'unir dans la loi. Mais Jésus-Christ et sa foi succédant dans la loi, comme la vérité à la figure, il a uni les deux peuples en sa personne. Confère Jean 17, 11, « Qu'ils soient un comme nous-mêmes, nous sommes un. » Et encore Matthieu 18, 20, « Car en quelque lieu que se trouvent 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je m'y trouve au milieu d'elles. » Et cette union s'est accomplie, verset 15, en un seul homme nouveau qui a mis la paix, c'est-à-dire en Jésus-Christ lui-même, qui est appelé homme nouveau à cause du mode nouveau de sa conception. Confère Jérémie 31, 22, « Le Seigneur a créé sur la terre un prodige nouveau, une femme environnera un homme. » Nouveau aussi à cause de la grâce nouvelle qu'il a accordée, confère Galates 6, 15, « En Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle créature. » Confère ci-après, chapitre 4, verset 25, « Renouvelez-vous dans l'intérieur de votre âme et revêtez-vous de l'homme nouveau, nouveau encore par les nouveaux préceptes qu'il a donnés. » Confère Jean 13, 34, « Je vous laisse un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Toutefois, bien que cette explication paraisse selon la pensée de l'apôtre, la glose distingue deux sortes de parois et indique comme obstacle du côté des Juifs la loi
et du côté des gentils l'idolâtrie. Quand saint Paul dit ensuite au verset 16 « Et que réunis tous deux dans un seul corps », il fait voir comment ils ont été rapprochés de Dieu. Sur ce point, il rappelle leur réconciliation avec Dieu, puis il explique comment a été manifestée cette réconciliation au verset 17 en disant « Et étant venu, il a annoncé la paix tant à vous, etc. » Il faut se souvenir que l'amour du prochain est la voie pour arriver à la paix de Dieu. Confère 1 Jean 4,20. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? D'ailleurs, dit saint Augustin, que personne ne s'imagine avoir la paix avec Jésus-Christ s'il n'est pas d'accord avec un chrétien. L'apôtre établit donc d'abord que la paix des hommes entre eux a été faite par Jésus-Christ et ensuite la paix des hommes avec Dieu. C'est ce qui lui fait dire au verset 16, afin qu'il les réconcilie tous deux, c'est-à-dire après les avoir unis en un seul corps, celui de l'Église. Confère Romains 12, 5, quoique plusieurs nous ne faisons qu'un corps en Jésus-Christ. Il les réconcilie, dis-je, avec Dieu par la foi et par la charité. Confère 2 Corinthiens 5, 19, Dieu a réconcilié le monde avec soi en Jésus-Christ. Et il a opéré cette réconciliation par sa croix, ayant détruit en lui-même l'inimitié, car il a détruit l'inimitié qui existait par la loi entre juifs et gentils, en accomplissant les figures de l'Ancien Testament. Et l'inimitié qui était entre Dieu et les hommes par le péché, il l'a détruite en lui-même, quand, par la mort de la croix, il a détruit le péché. Confère Galates 1,4, il s'est livré lui-même pour nos péchés. Et Hébreux 9, 28, il s'est offert une fois pour effacer les péchés de plusieurs. L'apôtre dit donc au verset 16, détruisant en lui-même les inimitiés, c'est-à-dire les péchés, en lui-même, c'est-à-dire par l'immolation de son propre corps. Confère Colossiens 1, 20, ayant pacifié par le sang qu'il a répandu sur la croix, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Et encore Romains 5, 10, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et Colossiens 1, 19, il a plu que toute plénitude réside en Jésus-Christ et que toute chose soit réconciliée avec lui. Jésus-Christ ayant donc satisfait suffisamment pour nos péchés, en conséquence, le prix étant payé, la réconciliation a eu lieu. Saint Paul expose ensuite comment s'est faite la manifestation de cette réconciliation en disant au verset 17 « Et étant venu, il a annoncé la paix ». Il expose donc d'abord l'annonce de la paix ou de la réconciliation, ensuite la cause et la raison de la paix au verset 18 en disant « Car c'est par lui que nous avons aimé ». Il y a donc une manifeste réconciliation entre Dieu et l'homme par Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ lui-même non seulement nous a réconciliés avec Dieu et a détruit les inimitiés, mais encore, verset 17, parce qu'étant venu, à savoir dans sa chair, il a évangélisé, c'est-à-dire annoncé la paix. Ou encore, venant après la résurrection, il se trouve au milieu de ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». Luc 24, 36. Et Jean chapitre 20 verset 21, et Isaïe chapitre 61 verset 1, le Seigneur m'a envoyé pour annoncer sa parole à ceux qui sont doux. Et encore Isaïe chapitre 52 verset 7, que les pieds de celui qui annonce et qui prêche la paix sur les montagnes sont beaux, de celui qui annonce la bonne nouvelle, qui prêche le salut. Il a, dis-je, annoncé la paix, non pas seulement à un seul peuple, mais à vous, gentils, qui étiez éloignés, et auxquels, si ce n'est en personne, au moins par ses apôtres, il a annoncé la paix. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez donc et instruisez tous les peuples en les baptisant. Isaïe 33, 13. Vous qui êtes loin de moi, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui en êtes proches, reconnaissez ma puissance. Et verset 17. Aussi à ceux qui étaient proches, suppléés, Jésus-Christ a annoncé la paix en personne. Confère Romains 15, 5.
Je déclare que Jésus-Christ a été le docteur des circoncis, afin que Dieu soit reconnu véritable par l'accomplissement des promesses qu'il avait faites à leur père. Isaïe 54, 15. Il vous viendra des habitants qui n'étaient point avec moi, et ceux qui vous étaient étrangers se joindront à vous. Saint Paul désigne ensuite la cause et la forme de la paix en disant, verset 18, « Car c'est par lui que nous avons accès les uns et les autres, à savoir les deux peuples, dans un même esprit, c'est-à-dire unis par le lien du Saint-Esprit. » Confère, ci-après, chapitre 4, verset 3, « Travaillons avec soin à conserver l'unité dans un même esprit par le lien de la paix. » Et encore 1 Corinthiens 12, verset 11, « Or c'est un seul et même esprit qui opère toutes choses. » Ainsi donc nous avons accès auprès du Père par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ opère par le Saint-Esprit. Confère Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a point l'Esprit de Jésus-Christ, il n'est point à Jésus-Christ. » Tout ce qui se fait par le Saint-Esprit se fait donc aussi par Jésus-Christ. Par ce mot de l'apôtre au verset 18, « auprès du Père », il faut aussi entendre que cette opération appartient aussi à la Trinité tout entière. Car par l'unité de l'essence, dans le Père est le Fils et le Saint-Esprit, et dans le Saint-Esprit le Père et le Fils. Quand donc l'apôtre dit auprès du Père, il donne à entendre d'une manière spéciale que tout ce que le Fils possède, il le reçoit du Père, et qu'il reconnaît aussi le tenir de lui.